Étrangers au mariage gay, les deux députés font leur rentrée ce soir dans Zemmour et Nolo. Et vous pouvez hurler tant que vous voulez, vous êtes des urnes à hurler. À l'Assemblée nationale, il y a aujourd'hui deux têtes pour un front. Ils sont les seuls élus du parti présidé par Marine Le Pen. C'est leur toute première télévision ensemble. Bonsoir à Marion Maréchal Le Pen et bonsoir à Gilbert Collard. Bonsoir Monsieur Nolo, bonsoir Monsieur Zemmour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très heureux de me retrouver avec Marion à votre compagnie, bien qu'elle ne soit pas toujours très fréquentable. Mais comme je ne suis pas plus fréquentable que vous... Pour une fois, elle va peut-être pas m'arracher les tympans. Il y a référence à une couverture du Nouvel Observateur. Oui. Sur les néo-fachos. Sur les néo-fachos, moi j'ai été très flatté de ce Wanted, parce que jamais j'aurais pu espérer un jour me retrouver dans une académie Goncourt. Et là, je suis avec les plus belles plumes grâce à Monsieur Délit de Presse, évidemment. Très joli. Mais gardez-en un peu, parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder. On va essayer de se maîtriser. Mademoiselle Maréchal Le Pen. Il va te faire concurrence. Oui, je comprends bien. Oui, impossible. Non. Moi, c'est impossible. Stade industriel du calembour. Je crois que vous avez terminé vos examens universitaires. Absolument. Mais rassurez-nous, vous allez être une députée à plein temps ou c'est votre job d'étudiante, députée? Non, je vais. Si vous voulez, on peut reprocher la même chose dans ce cas-là aussi aux députés qui font maire, président de conseil général. C'est vrai que ça paraît un peu compliqué. Il y a un axe avec Martine Aubry alors. Notamment, mais c'est pas la seule, loin de là. Mais c'est vrai que je constate que c'est quand même un travail qui prend énormément de temps, et donc je m'étonne de leur capacité, un peu surhumain. C'est la vôtre que je questionnais. Oui, bien sûr. Est-ce que vous allez vous y consacrer à plein temps? C'est vrai que je me suis rendu compte de ce fait-là. Évidemment, mon travail de député sera ma priorité absolue. C'est vrai que je vais quand même essayer de m'arranger éventuellement avec mon directeur de M2 pour voir si je peux avoir certaines dispenses. Mais néanmoins, je vais quand même essayer de passer les M2, examens. c'est Master 2, c'est ça? Exactement. De toute façon, Marion, au bout de 8 ans, tu peux devenir avocate sans examen. Oui, mais ça me déplaît, moi. Ça me plaît pas trop. Nous voilà rassurés. Gilbert Collard, quelle est la différence essentielle entre l'opposition que vous incarnez à l'Assemblée et l'opposition qu'incarne l'UMP, par exemple? Qu'est-ce qui vous distingue? C'est la différence entre l'érection et la mollesse. Ça demande un développement, même si l'image est parlante. Heureux de vous venir en aide. Mais Jean-François Copé parle d'une opposition décomplexée. Je vais vous donner un exemple. Je dis, il me semblerait que, compte tenu de la situation des finances, il soit raisonnable de supprimer l'aide médicale d'État et sa gratuité qui nous coûte 600 millions d'euros. Bon. Monsieur Copé vote contre ma proposition. Et puis, quelque temps plus tard, sentant sans doute le souffle électoral au sein de la compétition contre Fillon le toucher, il dit « Je suis pour la suppression de l'aide médicale d'État ». Mais c'est quoi ces hommes politiques qui, le lundi au Parlement, n'ont pas le courage de dire quelque chose et qui, le vendredi, disent tout à fait le contraire? Bon. Alors, on est vraiment une force d'incitation et on le fait toujours dans le respect. Nous, on dit ce qu'on a à dire, on se bat pour ce qu'on a à dire, on déplaît, on se fait insulter, on se fait conspuer. Il paraît même, rendez-vous compte, quel courage, que les députés verts ne prennent pas l'ascenseur pour ne pas nous rencontrer. Vont-ils aux chiottes? Vont-ils aux chiottes? Surtout qu'on est au premier étage. Bon, vous me direz, ils n'ont pas grand mérite, on est au premier étage, c'est vrai, tu as raison. Avant de vous laisser entre les mains de Zemmour, Gilbert Collard, vous aviez promis, je vous cite décidément, c'est une émission à thème, d'être le casse-couille démocratique de l'Assemblée nationale. Mais avant la vraie rentrée parlementaire, vos petits camarades de banc craignent-ils pour leur virilité? Regardez et écoutez. Ils sont députés, ils ont été élus, ils représentent, ils ont une forme de légitimité qui leur a été confrontée par le suffrage. Pour autant, je n'ai ni à les accueillir, ni à les associer à quoi que ce soit. S'ils veulent s'exprimer, l'hémicycle n'est jamais rempli à fond, ils pourront le faire. Il y a un respect mutuel entre chaque parlementaire, quels que soient les bords d'ailleurs. Là, il va y avoir deux députés d'extrême droite, c'est pareil avec eux? C'est un autre sujet que j'ai pas envie d'aborder. La démonstration qu'ils ne servent pas à grand-chose n'est peut-être pas mauvaise. Je crois qu'ils serviront pas à grand-chose et les électeurs s'en apercevront rapidement. Alors, Éric Zemmour, nos deux députés servent-ils à grand-chose? Alors, en préparant cette émission, je me suis remémoré des personnages passés du Front National et je vais vous les livrer. Alors, je vais être grossier, je vais commencer par Gilbert Collard. Qui me fait penser à Yann Piat.
non pas, je vous rassure, son destin funeste, puisqu'elle fut la pauvre assassinée, mais son destin politique. Je veux dire, je me souviens très bien de Yann Piat, la seule députée à l'époque Front National, isolée, esseulée, et qui finalement est aspirée par le groupe majoritaire de droite, et qui s'éloigne idéologiquement, politiquement et même affectivement. Elle était très proche de Jean-Marie Le Pen. Mais moi je le surveille quand même. Attendez, je vais venir à vous. Sur lui, quand même. Je vais venir à vous. Bref, et d'ailleurs c'est ce qu'on entend chez certains membres du Front National, vous êtes le traître en puissance parfait. Vous, Marion Maréchal Le Pen, alors vous c'est autre chose. Je me suis rappelé la bataille homérique, vous étiez à peine né, entre les partisans de Bruno Maigret et les partisans de votre grand-père, et à l'époque, c'était très amusant d'ailleurs, il disait que le Front National subissait une dérive monégasque. Il voulait dire par là que la dynastie Le Pen devenait comme la dynastie monégasque. Donc vous, c'est Steph de Monac à qui vous me faites penser. C'est-à-dire la petite qui profite de la dynastie et qui suit. Et ainsi, en fait, Maigret avait raison. Vous donnez raison posthume, si j'ose dire, à Maigret. Oui, il n'est pas mort, mais enfin politiquement, c'est pareil. Et en profitant de votre nom pour alors réponse désintéressée, peut-être en commençant par Marion Maréchal Le Pen. Je trouve que c'est un argument qui est parfaitement infondé, parce qu'on a dit la même chose pour Marine Le Pen, mais quoi qu'il en soit, oui, d'accord, mais elle a quand même été élue par les adhérents. Je suis d'accord, mais vous aussi, vous avez été élue. Elle n'a pas été nommée, elle a été présentée aux adhérents. J'ai jamais dit ça. Mais vous aussi, je dis pas que vous avez été nommée, vous avez été élue. Ça aide. Au sein d'une campagne interne. C'est vrai qu'avoir ce nom-là, comme ça suscite la curiosité, ça donne une tribune nécessairement. Mais bon, ce que je veux dire, Marine Le Pen, je pense, a su faire ses preuves, et au sein d'une campagne interne où elle était opposée à Bruno Gollnisch, et c'était pas gagné d'avance, contrairement à ce qu'on peut croire. Non, c'était pas gagné d'avance, vraiment, en interne. Ça a été vite vu quand même. Et néanmoins, elle a été élue par les adhérents, donc elle a acquis cette légitimité. Donc je vois pas en quoi le fait d'être la fille ou la petite fille d'un politique, parce que, excusez-moi, je suis quand même loin d'être la seule, je peux en rappeler, m'interdirait. Mais comme c'est vous l'invité. Mais c'est vrai, mais m'interdirait plus que les autres de faire de la politique. Non, mais en l'occurrence, c'est vrai, vous avez raison. Mais la critique, elle est plus profonde que ça, si vous me permettez. C'est qu'on reproche au Le Pen, de Jean-Marie, de Marine, de gérer un peu le Front National comme une boutique. Et de voir leurs petits intérêts prosaïques et de tout sacrifier à ça. Voilà, c'est ça la critique de fond qu'on fait au Front National et dont vous êtes le symbole entre guillemets. C'est une critique qui est quand même parfaitement infondée, parce que je veux dire, pour être à la tête du Front National, il faut quand même faire preuve d'une sacrée abnégation, parce que je peux vous dire que c'est pas drôle tous les jours. Donc comparer ça à une petite boutique où on s'amuse et on vend ses petits gadgets, je trouve que c'est quand même assez malvenu. Mais c'est vrai, ce qui est vrai, faut quand même l'admettre, moi, dans ma situation actuelle, elle est née aussi d'une dimension un peu plus personnelle et affective, puisque c'était l'histoire de Carpentras. Si je suis allée là-bas, et si mon grand-père m'a demandé d'aller là-bas, pour lui, parce que moi j'ai pas vécu ça comme ça, mais lui me l'a demandé pour cette raison-là. Donc c'est vrai que la dimension affective, familiale a joué. Mais bon, néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, ma légitimité, elle est plus là, elle vient de mon élection. Voilà. Et le traître? Moi, je n'ai pas la fibre traître. Je trahis quand on me trahit affectivement. C'est psychanalytique. Ma mère m'a mis en pension quand j'avais 8 ans. Elle m'a dit, mon petit chéri, je viens te rechercher dans 2 mois. J'y suis resté 8 ans. Bon. Donc, pour être très clair... Marine Le Pen, c'est votre maman, alors? Mais c'est pas ma maman, parce que je pourrais être son père. Oui, c'est pour ça que ça m'étonnait. J'ai une grande affection pour elle. Et je ne la trahirai jamais. Sauf si, sur le plan affectif, elle me trahit. Et je le dirai, moi, très franchement, hein, j'en ai rien à foutre de dire ce que j'ai envie de dire. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Donc je dirais, mais je suis prêt à aller jusqu'au feu des barricades médiatiques, voire même de la rue s'il le fallait, pour demeurer fidèle. C'est mon petit côté monarchiste ou anarchiste, je sais pas. Bon, très bien, c'est noté tout ça. Maintenant, on pose le deuxième sujet qui était déjà abordé par vos collègues députés, c'est à quoi servez-vous? Parce que déjà que les députés, même quand ils sont 250, ne servent pas à grand-chose. Mais alors, imaginez 2 députés. Oui. Alors là, ça sert à rien. La question qu'il faudrait poser à Marion, c'est continuer vos études tranquillement. De toute façon, à l'Assemblée, Marion Maréchal Le Pen. De toute façon, privilégiez vos études, puisqu'à l'Assemblée, il n'y a rien à faire, vous ne servez à rien. Posez une question par an et vous aurez la télé le mercredi et c'est très bien. Tandis à Gilbert Collard,
il a du travail, il est un avocat renommé, et quand vous dites, je sais pas comment il faisait, c'est très simple, ils ne viennent jamais à l'Assemblée. C'est totalement faux ce que vous dites. Enfin, excusez-moi, mais moi je suis prie. pas du tout d'accord. On a dit la même chose, c'est-à-dire, on nous fait un procès là-dessus, ça fait des années que ça dure, on a dit la même chose pendant les présidentielles, ça sert à quoi pendant les législatives, mais systématiquement, regardez, nous avons été au centre du débat politique. Ça veut dire qu'ils ont passé leur temps à se positionner vis-à-vis de nous. Nous avons été le centre du sujet et des discussions. Mais alors, pendant la présidentielle? Pendant la présidentielle et pendant les législatives. Et quoi qu'il en soit, si vous voulez, nous sommes là, notre force, et même en tant que député, c'est déjà d'avoir une tribune, d'avoir une crédibilité. Parce que nous, depuis des années, le seul argument qu'ils ont contre nous, parce que nous avons acquis notre crédibilité au niveau des idées, parce que les faits nous donnent raison. Donc ils nous font un procès en compétence systématique. De toute façon, le Front National, ils n'ont jamais eu le pouvoir, donc ils savent pas faire, c'est des bleus marines, ils sont nuls. J'ai remarqué la blague tout à l'heure. Et c'était bien. Il n'y a que des concurrents aujourd'hui. Donc en gros, notre but maintenant, c'est de prouver que nous sommes capables d'être déjà pour les années à venir dans les exécutifs des mairies, donc que nous savons gérer le pouvoir, mais aussi au sein d'une assemblée, que nous sommes capables de discuter, de travailler, de gérer des questions nationales. Mais nous sommes là surtout pour susciter le débat. Et pour porter la contradiction, c'est déjà énorme, même si nous n'influençons pas la politique du gouvernement. C'est pour vous aboyer, la caravane passe. Est-ce qu'il y a une proposition de loi qui vous tiendrait à cœur et qui aurait une chance de faire passer grâce à vous? Je vais vous donner un exemple de notre capacité d'intervention. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, bien sûr. Nous avons proposé que le nom des victimes ne figure pas dans la presse, sauf si elles sont d'accord. Quand j'ai dit ça en commission des lois, ils ont eu l'air très embêtés. Ils m'ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas déposé un amendement à la commission? Parce que j'ai lu le traité de droit parlementaire. Et que si je la dépose en commission, c'est plus la mienne de proposition. D'accord? Donc, à l'Assemblée, j'ai dit, mais attendez, vous voulez protéger les victimes. La première chose à faire, c'est de protéger leur anonymat. 2 ministres m'ont répondu. 2 ministres ont été obligés de me répondre. Et Madame Taubira a été obligée de concéder qu'elle ferait une directive au procureur. Bon. L'important pour nous, c'est de trouver les axes où on arrive à déstabiliser la structure complètement idéologique. Et on le fait. Et pourquoi on est utile à l'Assemblée? Parce qu'on est là aujourd'hui. Parce que si on n'était pas à l'Assemblée tous les deux, on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà. Et on est là et on est ailleurs. Et chaque fois, on travaille sur l'écho médiatique et social de la transformation qu'on veut de la société. Voilà, le Parlement nous donne une espèce de porte-voix. Voilà, c'est déjà pas mal. Eh bien, en 1986, ils n'étaient pas 2, ils n'étaient pas 10, ils n'étaient pas 20, ils étaient 35 députés du Front National à faire leur entrée dans l'hémicycle. Après avoir fait le plein des voix, grand-père Le Pen donnait de la voix. C'est la séquence coup de rétro. Mitterrand-Chirac, même politique, selon Monsieur Le Pen, le changement n'a pas eu lieu. C'est moins désespérant en chantant. Mitterrand est roi, Chirac est sa reine, c'était pas la peine, c'était pas la peine, c'était pas la peine assurément de changer de gouvernement. Alors les temps l'Assemblée et l'opposition qu'incarne l'UMP, par exemple. Qu'est-ce qui vous distingue? C'est la différence entre l'érection et la mollesse. Ça demande un développement, même si l'image est parlante. Heureux de vous venir en aide. Mais Jean-François Copé parle d'une opposition décomplexée. Je vais vous donner un exemple. Je dis, il me semblerait que, compte tenu de la situation des finances, il soit raisonnable de supprimer l'aide médicale d'État et sa gratuité qui nous coûte 600 millions d'euros. Bon. Monsieur Copé vote contre ma proposition. Et puis, quelque temps plus tard, sentant sans doute le souffle électoral au sein de la compétition contre Fillon le toucher, il dit « Je suis pour la suppression de l'aide médicale d'État ». Mais c'est quoi ces hommes politiques qui, le lundi, au Parlement, n'ont pas le courage de dire quelque chose et qui, le vendredi, disent tout à fait le contraire? Bon, alors, on est vraiment une force d'incitation et on le fait toujours dans le respect. Nous, on dit ce qu'on a à dire, on se bat pour ce qu'on a à dire, on déplaît, on se fait insulter, on se fait conspuer. Il paraît même, rendez-vous compte, quel courage, que les députés verts ne prennent pas l'ascenseur pour ne pas nous rencontrer. Vont-ils aux chiottes? Vont-ils aux chiottes? Surtout qu'on est au premier étage. Bon, vous me direz, ils n'ont pas grand mérite, on est au premier étage, c'est vrai, vous avez raison. Avant de vous laisser entre les mains de Zemmour, Gilbert Collard, vous aviez promis, je vous cite décidément, c'est une émission à thème, d'être le casse-couille démocratique de l'Assemblée nationale. Mais avant la vraie rentrée parlementaire, vos petits camarades de banc craignent-ils pour leur virilité? Regardez et écoutez.
Ils sont députés, ils ont été élus, ils représentent, ils ont une forme de légitimité qui leur a été confrontée par le suffrage. Pour autant, je n'ai ni à les accueillir, ni à les associer à quoi que ce soit. S'ils veulent s'exprimer, l'hémicycle n'est jamais rempli à fond, ils pourront le faire. Il y a un respect mutuel entre chaque parlementaire, quels que soient les bords d'ailleurs. Là, il y a deux députés d'extrême droite, c'est pareil avec eux. C'est un autre sujet que j'ai pas envie d'aborder. La démonstration qu'ils ne servent pas à grand-chose n'est peut-être pas mauvaise. Je crois qu'ils serviront pas à grand-chose et les électeurs s'en apercevront rapidement. Alors, Éric Zemmour, nos deux députés servent-ils à grand-chose? Alors, en préparant cette émission, je me suis remémoré des personnages passés du Front National et je vais vous les livrer. Alors, je vais être grossier, je vais commencer par Gilbert Collard. Qui me fait penser à Yann Pia. Non pas, je vous rassure, son destin funeste, puisqu'elle fut la pauvre assassinée, mais son destin politique. Je veux dire, je me souviens très bien de Yann Pia, la seule députée à l'époque Front National, isolée, esseulée, et qui finalement est aspirée par le groupe majoritaire de droite, et qui s'éloigne idéologiquement, politiquement et même affectivement. Elle était très proche de Jean-Marie Le Pen. Mais moi, je le surveille quand même. Attendez, je vais venir à vous. Sur lui, quand même. Je vais venir à vous. Bref, et d'ailleurs c'est ce qu'on entend chez certains membres du Front National, vous êtes le traître en puissance parfait. Vous, Marion Maréchal Le Pen, alors vous c'est autre chose. Je me suis rappelé la bataille homérique, vous étiez à peine né, entre les partisans de Bruno Maigret et les partisans de votre grand-père, et à l'époque, c'était très amusant d'ailleurs, il disait que le Front National subissait une dérive monégasque. Il voulait dire par là que la dynastie Le Pen devenait comme la dynastie monégasque. Donc vous, c'est Steph de Monac à qui vous me faites penser. C'est-à-dire la petite qui profite de la dynastie et qui suit. Et ainsi, en fait, Maigret avait raison. Vous donnez raison posthume, si j'ose dire, à Maigret. Oui, il n'est pas mort, mais enfin politiquement, c'est pareil. Et en profitant de votre nom pour. Alors réponse intéressante, voilà. Peut-être en commençant par Marion Maréchal Le Pen. Moi, je trouve que c'est un argument qui est parfaitement infondé, parce qu'on a dit la même chose pour Marine Le Pen, mais quoi qu'il en soit, oui, d'accord, mais elle a quand même été élue par les adhérents. Mais je suis d'accord, mais vous aussi, vous avez été élue. Elle n'a pas été nommée, elle a été présentée aux adhérents. J'ai jamais dit ça. Mais vous aussi, je dis pas que vous. Étrangers au mariage gay, les deux députés font leur rentrée ce soir dans Zemmour et Nolo. Et vous pouvez hurler tant que vous voulez, vous êtes des urnes à hurler. À l'Assemblée nationale, il y a aujourd'hui deux têtes pour un front. Ils sont les seuls élus du parti présidé par Marine Le Pen. C'est leur toute première télévision ensemble. Bonsoir à Marion Maréchal Le Pen et bonsoir à Gilbert Collard. Bonsoir Monsieur Nolo, bonsoir Monsieur Zemmour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très heureux de me retrouver avec Marion à votre compagnie, bien qu'elle ne soit pas toujours très fréquentable. Mais comme je ne suis pas plus fréquentable que vous... Pour une fois, elle va peut-être pas m'arracher les tympans. Vous faites référence à une couverture du Nouvel Observateur. Oui. Sur les néo-fachos. Sur les néo-fachos, moi j'ai été très flatté de ce Wanted, parce que jamais j'aurais pu espérer un jour me retrouver dans une académie Goncourt. Et là, je suis avec les plus belles plumes grâce à Monsieur Dely de Presse, évidemment. Très joli. Mais gardez-en un peu, parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder. On va essayer de se maîtriser. Mademoiselle Maréchal Le Pen. Il va te faire concurrence. Oui, je comprends bien. Oui, impossible. Non. Moi, c'est impossible. Stade industriel du calembour. Impossible. Je crois que vous avez terminé vos examens universitaires. Absolument. Mais rassurez-nous, vous allez être une députée à plein temps, ou c'est votre job d'étudiante, députée? Non, je vais. Si vous voulez, on peut reprocher la même chose dans ce cas-là aussi aux députés qui font maire, président de conseil général. C'est vrai que ça paraît un peu compliqué. Il y a un axe avec Martine Aubry, alors. Notamment, mais c'est pas la seule, loin de là. Mais c'est vrai que je constate que c'est quand même un travail qui prend énormément de temps, et donc je m'étonne de leur capacité. Ils sont un peu surhumains. C'est la vôtre que je questionnais. Oui, non, bien sûr. Est-ce que vous allez vous y consacrer à plein temps? C'est vrai que je me suis rendu compte de ce fait-là. Évidemment, mon travail de député sera ma priorité absolue. C'est vrai que je vais quand même essayer de m'arranger éventuellement avec mon directeur de M2 pour voir si je peux avoir certaines dispenses. Mais néanmoins, je vais quand même essayer de passer les examens. M2, c'est Master 2, c'est ça? Exactement. De toute façon, Marion, au bout de 8 ans, tu peux devenir avocate sans examen. Hein. Oui, mais ça me déplaît, moi. Ça me plaît pas trop. Nous voilà rassurés. Gilbert Collard, quelle est la différence essentielle entre l'opposition que vous incarnez à la... Je suis prêt à aller jusqu'au feu des barricades médiatiques, voire même de la rue s'il le fallait, pour demeurer fidèle. C'est mon petit côté monarchiste.
ou anarchiste, je sais pas. Bon, très bien, c'est noté tout ça. Maintenant, on pose le deuxième sujet qui était déjà abordé par vos collègues députés, c'est à quoi servez-vous? Parce que déjà que les députés, même quand ils sont 250, ne servent pas à grand-chose. Ne servent pas à grand-chose. Mais alors, imaginez 2 députés. Oui. Alors là, ça sert à rien. La question qu'il faudrait poser à Marion, c'est continuer vos études tranquillement. De toute façon, à l'Assemblée, non, à Marion, Maréchal Le Pen. De toute façon, privilégiez vos études, puisqu'à l'Assemblée, il n'y a rien à faire, vous ne servez à rien. Posez une question par an et vous aurez la télé le mercredi et c'est très bien. Quant à Gilbert Collard, il a du travail, il est un avocat renommé et quand vous dites, je sais pas comment il faisait, c'est très simple, ils ne viennent jamais à l'Assemblée. C'est totalement faux ce que vous dites. Excusez-moi, mais moi je suis pas du tout d'accord. On a dit la même chose, c'est-à-dire on nous fait un procès là-dessus, ça fait des années que ça dure. On a dit la même chose pendant les présidentielles, ça sert à quoi pendant les législatives. Mais systématiquement, regardez, nous avons été au centre du débat politique. Ça veut dire qu'ils ont passé leur temps à se positionner vis-à-vis de nous. Nous avons été le centre du sujet et des discussions. Mais alors c'est vrai, la présidentielle, pendant la présidentielle et pendant les législatives. Et quoi qu'il en soit, si vous voulez, nous sommes là, notre force, et même en tant que député, c'est déjà d'avoir une tribune, d'avoir une crédibilité. Parce que nous, depuis des années, le seul argument qu'ils ont contre nous, parce que nous avons acquis notre crédibilité au niveau des idées, parce que les faits nous donnent raison. Donc ils nous font un procès en compétence systématique. De toute façon, le Front National, ils n'ont jamais eu le pouvoir, donc ils ne savent pas faire, c'est des bleus marines, ils sont nuls. J'ai remarqué la blague tout à l'heure. C'était bien. Il n'y a que des concurrents aujourd'hui. Donc en gros, notre but maintenant, c'est de prouver que nous sommes capables d'être déjà pour les années à venir dans les exécutifs des mairies, donc que nous savons gérer le pouvoir, mais aussi au sein d'une assemblée, que nous sommes capables de discuter, de travailler, de gérer des questions nationales. Mais nous sommes là surtout pour susciter le débat. Et pour porter la contradiction, c'est déjà énorme, même si nous n'influençons pas la politique du gouvernement. Vous aboyez, la caravane passe. Est-ce qu'il y a une proposition de loi qui vous tient? Vous avez été nommé, ça aide. Au sein d'une campagne interne. C'est vrai qu'avoir ce nom-là, comme ça suscite la curiosité, ça donne une tribune nécessairement. Mais bon, ce que je veux dire, Marine Le Pen, je pense, a su faire ses preuves. Et au sein d'une campagne interne où elle était opposée à Bruno Gollnisch, et c'était pas gagné d'avance, contrairement à ce qu'on peut croire. Non, c'était pas gagné d'avance, vraiment, en interne. Ça a été vite vu quand même. Et néanmoins, elle a été élue par les adhérents, donc elle a acquis cette légitimité. Donc je vois pas en quoi le fait d'être la fille ou la petite fille d'un politique, parce que excusez-moi, je suis quand même loin d'être la seule. Je peux en rappeler, m'interdirait. Mais comme c'est vous l'invité. Mais c'est vrai, mais m'interdirait plus que les autres de faire de la politique. Non, mais en l'occurrence, c'est vrai, vous avez raison. Mais la critique, elle est plus profonde que ça, si vous me permettez. C'est qu'on reproche au Le Pen, de Jean-Marie, de Marine, de gérer un peu le Front National comme une boutique. Et de voir leurs petits intérêts prosaïques et de tout sacrifier à ça. Voilà, c'est ça la critique de fond qu'on fait au Front National et dont vous êtes le symbole entre guillemets. C'est une critique qui est quand même parfaitement infondée parce que je veux dire pour être à la tête du Front National, il faut quand même faire preuve d'une sacrée abnégation parce que je peux vous dire que c'est pas drôle tous les jours. Donc comparer ça à une petite boutique où on s'amuse et on vend ses petits gadgets. Je trouve que c'est quand même assez malvenu. Mais c'est vrai, ce qui est vrai, faut quand même l'admettre, moi, dans ma situation actuelle, elle est née aussi d'une dimension un peu plus personnelle et affective, puisque c'était l'histoire de Carpentras. Si je suis allée là-bas et si mon grand-père m'a demandé d'aller là-bas, pour lui, parce que moi j'ai pas vécu ça comme ça, mais lui me l'a demandé pour cette raison-là. Donc c'est vrai que la dimension affective, familiale a joué. Mais bon, néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, ma légitimité, elle est plus là, elle vient de mon élection. Voilà. Et le traître? Moi, je n'ai pas la fibre traître. Je trahis quand on me trahit affectivement. C'est psychanalytique. Ma mère m'a mis en pension quand j'avais 8 ans. Elle m'a dit, mon petit chéri, je viens te rechercher dans 2 mois. J'y suis resté 8 ans. Bon. Donc, pour être très clair... Alors, Marine Le Pen, c'est votre maman, alors? Mais c'est pas ma maman, parce que je pourrais être son père. Oui, c'est pour ça que ça m'étonne. J'ai une grande affection pour elle. Et je ne la trahirai jamais. Sauf si, sur le plan affectif, elle me trahit. Et je le dirai, moi, très franchement, j'en ai rien à foutre de dire ce que j'ai envie de dire. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Donc je dirais, mais affectif, elle me trahit. Et je le dirai, moi, très franchement, j'en ai rien à foutre de dire ce que j'ai envie de dire. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Donc je dirais, mais je suis prêt à aller jusqu'au feu des barricades médiatiques, voire même de la rue s'il le fallait, pour demeurer fidèle. C'est mon petit côté monarchiste. Ou anarchiste, je sais pas. Bon, très bien, c'est noté tout ça. Maintenant, on pose le deuxième sujet qui était déjà abordé par vos collègues députés, c'est à quoi servez-vous? Parce que déjà
que les députés, même quand ils sont 250, ne servent pas à grand chose. Mais alors, imaginez 2 députés. Oui. Alors là, ça sert à rien. La question qu'il faudrait poser à Marion, c'est continuer vos études tranquillement. De toute façon, à l'Assemblée, non, à Marion Maréchal Le Pen. De toute façon, privilégiez vos études, puisqu'à l'Assemblée, il n'y a rien à faire, vous ne servez à rien. Posez une question par an et vous aurez la télé le mercredi et c'est très bien. Tant qu'à Gilbert Collard, il a du travail, il est un avocat renommé et quand vous dites, je sais pas comment il faisait, c'est très simple, ils ne viennent jamais à l'Assemblée. C'est totalement faux ce que vous dites. Enfin, excusez-moi, mais moi je suis pas du tout d'accord. On a dit la même chose, c'est-à-dire on nous fait un procès là-dessus, ça fait des années que ça dure. On a dit la même chose pendant les présidentielles, ça sert à quoi pendant les législatives. Mais systématiquement, regardez, nous avons été au centre du débat politique. Ça veut dire qu'ils ont passé leur temps à se positionner vis-à-vis de nous. Nous avons été le centre du sujet et des discussions. Mais alors c'est vrai. Pendant la présidentielle et pendant les législatives. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez, nous sommes là, notre force, et même en tant que député, c'est déjà d'avoir une tribune, d'avoir une crédibilité. Parce que nous, depuis des années, le seul argument qu'ils ont contre nous, parce que nous avons acquis notre crédibilité au niveau des idées, parce que les faits nous donnent raison. Donc ils nous font un procès en compétence systématique. De toute façon, le Front National, ils n'ont jamais eu le pouvoir, donc ils savent pas faire, c'est des bleus marines, ils sont nuls. J'ai remarqué la blague tout à l'heure. C'était bien. Il n'y a que des concurrents aujourd'hui. Donc en gros, notre but maintenant, c'est de prouver que nous sommes capables d'être déjà pour les années à venir dans les exécutifs des mairies, que nous savons gérer le pouvoir, mais aussi au sein d'une assemblée, que nous sommes capables de discuter, de travailler, de gérer des questions nationales. Mais nous sommes là surtout pour susciter le débat. Et pour porter la contradiction, c'est déjà énorme, même si nous n'influençons pas la politique du gouvernement. Vous aboyez, la caravane passe. Est-ce qu'il y a une proposition de loi qui vous tiendrait à cœur et qui aurait une chance de faire passer grâce à vous? Je vais vous donner un exemple de notre capacité d'intervention. En ce qui concerne le harcèlement sexuel, bien sûr. Nous avons proposé que le nom des victimes ne figure pas dans la presse, sauf si elles sont d'accord. Quand j'ai dit ça en commission des lois, ils ont eu l'air très embêtés. Ils m'ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas déposé un amendement à la commission? Parce que j'ai lu le traité de droit parlementaire. Et que si je la dépose en commission, c'est plus la mienne de proposition. D'accord? Donc, à l'Assemblée, j'ai dit, mais attendez, vous voulez protéger les victimes. La première chose à faire, c'est de protéger leur anonymat. 2 ministres m'ont répondu. 2 ministres ont été obligés de me répondre. Et Madame Taubira a été obligée de concéder qu'elle ferait une directive au procureur. Bon. L'important pour nous, c'est de trouver les axes où on arrive à déstabiliser la structure complètement idéologique. Et on le fait. Et pourquoi on est utile à l'Assemblée? Parce qu'on est là aujourd'hui. Parce que si on n'était pas à l'Assemblée tous les deux, on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà. Et on est là et on est ailleurs. Et chaque fois, on travaille sur l'écho médiatique et social de la transformation qu'on veut de la société. Voilà, le Parlement nous donne une espèce de porte-voix. Voilà, c'est déjà pas mal. Eh bien, en 1986, ils n'étaient pas 2, ils n'étaient pas 10, ils n'étaient pas 20, ils étaient 35 députés du Front National à faire leur entrée dans l'hémicycle. Après avoir fait le plein des voix, grand-père Le Pen donnait de la voix. C'est la séquence coup de rétro. Mitterrand-Chirac, même politique, selon Monsieur Le Pen, le changement n'a pas eu lieu. C'est moins désespérant en chantant. Mitterrand est roi, Chirac est sa reine, c'était pas la peine, c'était pas la peine, c'était pas la peine assurément de changer de gouvernement. Alors les temps l'Assemblée et l'opposition qui incarne l'UMP par exemple. Qu'est-ce qui vous distingue? C'est la différence entre l'érection et la mollesse. Ça demande un développement, même si l'image est parlante. Heureux de vous venir en aide. Mais Jean-François Copé parle d'une opposition décomplexée. Je vais vous donner un exemple. Je dis, il me semblerait que, compte tenu de la situation des finances, il soit raisonnable de supprimer l'aide médicale d'État et sa gratuité qui nous coûte 600 millions d'euros. Bon. Monsieur Copé vote contre ma proposition. Et puis, quelques temps plus tard, sentant sans doute le souffle électoral au sein de la compétition contre Fillon le toucher, il dit « Je suis pour la suppression de l'aide médicale d'État ». Mais c'est quoi ces hommes politiques qui, le lundi au Parlement, n'ont pas le courage de dire quelque chose et qui, le vendredi, disent tout à fait le contraire? Bon, alors, on est vraiment une force d'incitation et on le fait toujours dans le respect. Nous, on dit ce qu'on a à dire, on se bat pour ce qu'on a à dire, on déplaît, on se fait insulter, on se fait conspuer. Il paraît même, rendez-vous compte, quel courage, que les députés verts ne prennent pas l'ascenseur pour ne pas nous rencontrer. Vont-ils aux chiottes?
Vont-ils aux chiottes? Surtout qu'on est au premier étage. Bon, vous me direz, ils n'ont pas grand mérite, on est au premier étage, c'est vrai, vous avez raison. Avant de vous laisser entre les mains de Zemmour, Gilbert Collard, vous aviez promis, je vous cite décidément, c'est une émission à thème, d'être le casse-couille démocratique de l'Assemblée nationale. Mais avant la vraie rentrée parlementaire, vos petits camarades de banc craignent-ils pour leur virilité? Regardez et écoutez. Ils sont députés, ils ont été élus, ils représentent, ils ont une forme de légitimité qui leur a été confrontée par le suffrage. Pour autant, je n'ai ni à les accueillir, ni à les associer à quoi que ce soit. S'ils veulent s'exprimer, l'hémicycle n'est jamais rempli à fond, ils pourront le faire. Il y a un respect mutuel entre chaque parlementaire, quels que soient les bords d'ailleurs. Là, il y a deux députés d'extrême droite, c'est pareil avec eux. C'est un autre sujet que j'ai pas envie d'aborder. La démonstration qu'ils ne servent pas à grand chose n'est peut-être pas mauvaise. Je crois qu'ils serviront pas à grand chose et les électeurs s'en apercevront rapidement. Alors Éric Zemmour, nos deux députés servent-ils à grand chose? Alors en préparant cette émission, je me suis remémoré des personnages passés du Front National et je vais vous les livrer. Alors je vais être grossier, je vais commencer par Gilbert Collard. Qui me fait penser à Yann Pia. Non pas, je vous rassure, son destin funeste, puisqu'elle fut la pauvre assassinée, mais son destin politique. Je veux dire, je me souviens très bien de Yann Pia, la seule députée à l'époque Front National, isolée, esseulée, et qui finalement est aspirée par le groupe majoritaire de droite, et qui s'éloigne idéologiquement, politiquement et même affectivement. Elle était très proche de Jean-Marie Le Pen. Mais moi, je le surveille quand même. Attendez, je vais venir à vous. Sur lui, quand même. Je vais venir à vous. Bref, et d'ailleurs c'est ce qu'on entend chez certains membres du Front National, vous êtes le traître en puissance parfait. Vous, Marion Maréchal Le Pen, alors vous c'est autre chose. Je me suis rappelé la bataille homérique, vous étiez à peine né, entre les partisans de Bruno Maigret et les partisans de votre grand-père, et à l'époque, c'était très amusant d'ailleurs, il disait que le Front National subissait une dérive monégasque. Il voulait dire par là que la dynastie Le Pen devenait comme la dynastie monégasque. Donc vous, c'est Steph de Monac à qui vous me faites penser. C'est-à-dire la petite qui profite de la dynastie et qui suit. Et ainsi, en fait, Maigret avait raison. Vous donnez raison posthume, si j'ose dire, à Maigret. Oui, il n'est pas mort, mais enfin politiquement, c'est pareil. Et en étant, vous voyez, en profitant de votre nom pour... Alors réponse intéressante, peut-être en commençant par Marion Maréchal Le Pen. Moi, je trouve que c'est un argument qui est parfaitement infondé, parce qu'on a dit la même chose pour Marine Le Pen, mais quoi qu'il en soit, oui, d'accord, mais elle a quand même été élue par les adhérents. Je suis d'accord, mais vous aussi, vous avez été élue. Elle n'a pas été nommée, elle a été présentée aux adhérents. J'ai jamais dit ça, mais vous aussi, je dis pas que vous... Étrangers au mariage gay, les deux députés font leur rentrée ce soir dans Zemmour et Nolo. Et vous pouvez hurler tant que vous voulez, vous êtes des urnes à hurler. À l'Assemblée nationale, il y a aujourd'hui deux têtes pour un front. Ils sont les seuls élus du parti présidé par Marine Le Pen. C'est leur toute première télévision ensemble. Bonsoir à Marion Maréchal Le Pen et bonsoir à Gilbert Collard. Bonsoir Monsieur Nolo, bonsoir Monsieur Zemmour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très heureux de me retrouver avec Marion à votre compagnie, bien qu'elle ne soit pas toujours très fréquentable. Mais comme je ne suis pas plus fréquentable que vous... Pour une fois, elle va peut-être pas m'arracher les tympans. Vous faites référence à une couverture du Nouvel Observateur. Oui. Sur les néo-fachos. Sur les néo-fachos, moi j'ai été très flatté de ce Wanted, parce que jamais j'aurais pu espérer un jour me retrouver dans une académie Goncourt. Et là, je suis avec les plus belles plumes grâce à Monsieur Dely de Presse, évidemment. Très joli. Mais gardez-en un peu, parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder. On va essayer de se maîtriser. Mademoiselle Maréchal Le Pen. Il va te faire concurrence. Oui, je comprends bien. Impossible. Non. Moi, c'est impossible. Stade industriel du calembour. Je crois que vous avez terminé vos examens universitaires. Absolument. Mais rassurez-nous, vous allez être une députée à plein temps, ou c'est votre job d'étudiante, députée? Non, je vais. Si vous voulez, on peut reprocher la même chose dans ce cas-là aussi aux députés qui font maire, président de conseil général. C'est vrai que ça paraît un peu compliqué. Il y a un axe avec Martine Aubry, alors. Notamment, mais c'est pas la seule, loin de là. Mais c'est vrai que je constate que c'est quand même un travail qui prend énormément de temps, et donc je m'étonne de leur capacité. Ils sont un peu surhumains. C'est la vôtre que je questionnais. Oui, non, bien sûr. Est-ce que vous allez vous y consacrer à plein temps? C'est vrai que je me suis rendu compte de ce fait-là. Évidemment, mon travail de député sera ma priorité absolue. C'est vrai que je vais quand même essayer de m'arranger éventuellement avec mon directeur de M2 pour voir si je peux avoir certaines dispenses. Mais néanmoins, je vais quand même essayer de passer des examens. M2, c'est Master 2, c'est ça? Exactement. De toute façon, Marion, au bout de 8 ans,
Tu peux devenir avocate sans examen. Hein. Oui, mais ça me déplaît, moi, ça me plaît pas trop. Nous voilà rassurés. Gilbert Collard, quelle est la différence essentielle entre l'opposition que vous incarnez à la... Je suis prêt à aller jusqu'au feu des barricades médiatiques, voire même de la rue s'il le fallait, pour demeurer fidèle. C'est mon petit côté monarchiste ou anarchiste, je sais pas. Bon, très bien, c'est noté tout ça. Maintenant, on pose le deuxième sujet qui était déjà abordé par vos collègues députés, c'est à quoi servez-vous? Parce que déjà que les députés, même quand ils sont 250, ne servent pas à grand-chose. Ne servent pas à grand-chose. Mais alors, imaginez 2 députés. Oui. Alors là, ça sert à rien. La question qu'il faudrait poser à Marion, c'est continuer vos études tranquillement. De toute façon, à l'Assemblée, non, à Marion, Maréchal Le Pen. De toute façon, privilégiez vos études, puisqu'à l'Assemblée, il n'y a rien à faire. Vous ne servez à rien. Posez une question par an et vous aurez la télé le mercredi et c'est très bien. Tant qu'à Gilbert Collard, il a du travail, il est un avocat renommé et quand vous dites, je sais pas comment il faisait, c'est très simple, ils ne viennent jamais à l'Assemblée. C'est totalement faux ce que vous dites. Excusez-moi, mais moi je suis pas du tout d'accord. On a dit la même chose, on nous fait un procès là-dessus, ça fait des années que ça dure, on a dit la même chose pendant les présidentielles, ça sert à quoi pendant les législatives, mais systématiquement, regardez, nous avons été au centre du débat politique. Ça veut dire qu'ils ont passé leur temps à se positionner vis-à-vis de nous. Nous avons été le centre du sujet et des discussions. Mais alors c'est vrai, la présidentielle pendant la présidentielle et pendant les législatives. Et quoi qu'il en soit, si vous voulez, nous sommes là, notre force, et même en tant que député, c'est déjà d'avoir une tribune, d'avoir une crédibilité. Parce que nous, depuis des années, le seul argument qu'ils ont contre nous, parce que nous avons acquis notre crédibilité au niveau des idées, parce que les faits nous donnent raison. Donc ils nous font un procès en compétence systématique. De toute façon, le Front National, ils n'ont jamais eu le pouvoir, donc ils ne savent pas faire, c'est des bleus marines, ils sont nuls. J'ai remarqué la blague tout à l'heure. Et il n'y a que des concurrents aujourd'hui. Donc en gros, notre but maintenant, c'est de prouver que nous sommes capables d'être déjà pour les années à venir dans les exécutifs des mairies, donc que nous savons gérer le pouvoir, mais aussi au sein d'une assemblée, que nous sommes capables de discuter, de travailler. Là, il va y avoir deux députés d'extrême droite, c'est pareil avec eux. Un autre sujet que j'ai pas envie d'aborder. La démonstration qu'ils ne servent pas à grand-chose n'est peut-être pas mauvaise. Je crois qu'ils serviront pas à grand-chose et les électeurs s'en apercevront rapidement. Alors Éric Zemmour, nos 2 députés servent-ils à grand-chose? Alors en préparant cette émission, je me suis remémoré des personnages passés du Front National et je vais vous les livrer. Alors je vais être grossier, je vais commencer par Gilbert Collard qui me fait penser à Yann Piat. Non pas, je vous rassure, son destin funeste puisqu'elle fut la pauvre assassinée, mais son destin politique. Je veux dire, je me souviens très bien de Yann Piat, la seule députée à l'époque Front National, isolée, esseulée, et qui finalement est aspirée par le groupe majoritaire de droite, et qui s'éloigne idéologiquement, politiquement et même affectivement. Elle était très proche de Jean-Marie Le Pen. Mais moi je le surveille quand même. Attendez, je vais venir à vous. Sur lui, quand même. Je vais venir à vous. Bref, et d'ailleurs c'est ce qu'on entend chez certains membres du Front National, vous êtes le traître en puissance parfait. Vous, Marion Maréchal Le Pen, alors vous c'est autre chose. Je me suis rappelé la bataille homérique, vous étiez à peine né, entre les partisans de Bruno Maigret et les partisans de votre grand-père, et à l'époque, c'était très amusant d'ailleurs, il disait que le Front National subissait une dérive monégasque. Il voulait dire par là que la dynastie Le Pen devenait comme la dynastie monégasque. Donc vous, c'est Steph de Monac à qui vous me faites penser. C'est-à-dire la petite qui profite de la dynastie et qui suit. Et ainsi, en fait, Maigret avait raison. Vous donnez raison posthume, si j'ose dire, à Maigret. Oui, il n'est pas mort, mais enfin politiquement, c'est pareil. Et en profitant de votre nom pour alors réponse intéressante, peut-être en commençant par Marion Maréchal Le Pen. Je trouve que c'est un argument qui est parfaitement infondé, parce qu'on a dit la même chose pour Marine Le Pen, mais quoi qu'il en soit, oui, d'accord, mais elle a quand même été élue par les adhérents. Je suis d'accord, mais vous aussi, vous avez été élue. Elle n'a pas été nommée, elle a été présentée aux adhérents. J'ai jamais dit ça. Mais vous aussi, je dis pas que vous avez été nommée, vous avez été élue. Ça aide. Au sein d'une campagne interne. C'est vrai qu'avoir ce nom-là, comme ça suscite la curiosité, ça donne une tribune nécessairement. Mais bon, ce que je veux dire, Marine Le Pen, je pense, a su faire ses preuves, et au sein d'une campagne interne où elle était opposée à Bruno Gollnisch, et c'était pas gagné d'avance, contrairement à ce qu'on peut croire. Non, c'était pas gagné d'avance, vraiment, en interne. Ça a été vite vu quand même. Et néanmoins, elle a été élue par les adhérents, donc elle a acquis cette légitimité. Donc je vois pas en quoi le fait d'être la fille ou la petite fille d'un politique, parce que excusez-moi, je suis quand même loin d'être la seule, moi je veux dire, je peux en rappeler, m'interdirait. Mais comme c'est vous l'invité.
Mais c'est vrai, mais il m'interdirait plus que les autres de faire de la politique. Non, mais en l'occurrence, c'est vrai, vous avez raison. Mais la critique, elle est plus profonde que ça, si vous me permettez. C'est qu'on reproche au Le Pen, de Jean-Marie, de Marine, de gérer un peu le Front National comme une boutique. Et de voir leurs petits intérêts prosaïques et de tout sacrifier à ça. Voilà, c'est ça la critique de fond qu'on fait au Front National et dont vous êtes le symbole entre guillemets. C'est une critique qui est quand même parfaitement infondée parce que je veux dire, pour être à la tête du Front National, il faut quand même faire preuve d'une sacrée abnégation parce que je peux vous dire que c'est pas drôle tous les jours. Donc comparer ça à une petite boutique où on s'amuse et on vend ses petits gadgets. Je trouve que c'est quand même assez malvenu. Mais c'est vrai, ce qui est vrai, faut quand même l'admettre, moi, dans ma situation actuelle, elle est née aussi d'une dimension un peu plus personnelle et affective, puisque c'était l'histoire de Carpentras. Si je suis allée là-bas et si mon grand-père m'a demandé d'aller là-bas, pour lui, parce que moi j'ai pas vécu ça comme ça, mais lui me l'a demandé pour cette raison-là. Donc c'est vrai que la dimension affective, familiale a joué. Mais bon, néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, ma légitimité, elle est plus là, elle vient de mon élection. Voilà. Et le traître? Moi, je n'ai pas la fibre traître. Je trahis quand on me trahit affectivement. C'est psychanalytique. Ma mère m'a mis en pension quand j'avais 8 ans. Elle m'a dit, mon petit chéri, je viens te rechercher dans 2 mois. J'y suis resté 8 ans. Bon. Donc, pour être très clair... Marine Le Pen, c'est votre maman, alors? Mais c'est pas ma maman, parce que je pourrais être son père. Oui, c'est pour ça que ça m'étonnait. J'ai une grande affection pour elle. Et je ne la trahirai jamais. Sauf si sur le plan étrangers au mariage gay, les 2 députés font leur rentrée ce soir dans Zemmour et Nolo. Et vous pouvez hurler tant que vous voulez, vous êtes des urnes à hurler. À l'Assemblée nationale, il y a aujourd'hui 2 têtes pour un front. Ils sont les seuls élus du parti présidé par Marine Le Pen. C'est leur toute première télévision ensemble. Bonsoir à Marion Maréchal Le Pen et bonsoir à Gilbert Collard. Bonsoir Monsieur Nolo, bonsoir Monsieur Zemmour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très heureux de me retrouver avec Marion à votre compagnie, bien qu'elle ne soit pas toujours très fréquentable. Mais comme je ne suis pas plus fréquentable que vous... Pour une fois, elle va peut-être pas m'arracher les tympans. Il y a référence à une couverture du Nouvel Observateur. Oui. Sur les néo-fachos. Sur les néo-fachos, moi j'ai été très flatté de ce Wanted, parce que jamais j'aurais pu espérer un jour me retrouver dans une académie Goncourt. Et là, je suis avec les plus belles plumes grâce à Monsieur Dely de Presse, évidemment. Très joli. Mais gardez-en un peu, parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder. On va essayer de se maîtriser. Mademoiselle Maréchal Le Pen. Il va te faire concurrence. Oui, je comprends bien. Oui, impossible. Non. Moi, c'est impossible. Stade industriel du calembour. Je crois que vous avez terminé vos examens universitaires. Absolument. Mais rassurez-nous, vous allez être une députée à plein temps ou c'est votre job d'étudiante, députée? Non, je vais. Si vous voulez, on peut reprocher la même chose dans ce cas-là aussi aux députés qui font maire, président de conseil général. C'est vrai que ça paraît un peu compliqué. Il y a un axe avec Martine Aubry, alors. Notamment, mais c'est pas la seule, loin de là. Mais c'est vrai que je constate que c'est quand même un travail qui prend énormément de temps, et donc je m'étonne de leur capacité, un peu surhumain. C'est la vôtre que je questionnais. Oui, bien sûr. Est-ce que vous allez vous y consacrer à plein temps? Mais c'est vrai que je me suis rendu compte de ce fait-là. Évidemment, mon travail de député sera ma priorité absolue. C'est vrai que je vais quand même essayer de m'arranger éventuellement avec mon directeur de M2 pour voir si je peux avoir certaines dispenses. Mais néanmoins, je vais quand même essayer de passer les M2, examens. M2, c'est Master 2, c'est ça? Exactement. De toute façon, Marion, au bout de 8 ans, tu peux devenir avocate sans examen. Hein. Oui, mais ça me déplaît, moi. Ça me plaît pas trop. Nous voilà rassurés. Gilbert Collard, quelle est la différence essentielle entre l'opposition que vous incarnez à l'Assemblée et l'opposition qu'incarne l'UMP, par exemple? Qu'est-ce qui vous distingue? C'est la différence entre l'érection et la mollesse. Hein. Ça demande un développement, même si l'image est parlante. Heureux de vous venir en aide. Mais Jean-François Copé parle d'une opposition décomplexée. Je vais vous donner un exemple. Je dis, il me semblerait que, compte tenu de la situation des finances, il soit raisonnable de supprimer l'aide médicale d'État et sa gratuité qui nous coûte 600 millions d'euros. Bon. Monsieur Copé vote contre ma proposition. Et puis, quelque temps plus tard, sentant sans doute le souffle électoral au sein de la compétition contre Fillon le toucher, il dit « Je suis pour la suppression de l'aide médicale d'État ». Mais c'est quoi ces hommes politiques qui, le lundi au Parlement, n'ont pas le courage de dire quelque chose et qui, le vendredi, disent tout à fait le contraire? Bon. Alors, on est vraiment une force d'incitation et on le fait toujours dans le respect. Nous, on dit ce qu'on a à dire, on se bat pour ce qu'on a à dire, on déplaît, on se fait insulter, on se fait conspuer. Il paraît même, rendez-vous compte, quel courage, que les députés verts ne prennent pas l'ascenseur pour ne pas nous rencontrer. Vont-ils aux chiottes? Vont-ils aux chiottes? Surtout qu'on est au premier étage.
Bon, vous me direz, ils n'ont pas grand mérite, on les revoit en état. C'est vrai, tu as raison. Avant de vous laisser entre les mains de Zemmour, Gilbert Collard, vous aviez promis, je vous cite décidément, c'est une émission à thème, d'être le casse-couille démocratique de l'Assemblée nationale. Mais avant la vraie rentrée parlementaire, vos petits camarades de banc craignent-ils pour leur virilité? Regardez et écoutez. Ils sont députés, ils ont été élus, ils représentent, ils ont une forme de légitimité qui leur a été confrontée par le suffrage. Pour autant, je n'ai ni à les accueillir, ni à les associer à quoi que ce soit. S'ils veulent s'exprimer, l'hémicycle n'est jamais rempli à fond, ils pourront le faire. Il y a un respect mutuel entre chaque parlementaire, quels que soient les bords d'ailleurs.